Ah oui, chapeau, chapeau. Le signe d'un leader charismatique. Ah oui, le président Maurice Kamto. Ah oui, ah oui. On ne jubile pas la mort, non. Toutes nos condoléances à la famille attristée du professeur Mono Njana. Il pouvait être un grand philosophe, mais on n'oublie pas le passé. La mort n'efface pas ton passé. Ah oui, la mort n'efface pas ton passé. Voilà. Je m'adresse à certaines personnes. Ah, le président Maurice Kamto, il a dit quoi comme ça? Non, 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 non. La mort n'efface pas ton passé. Voilà. La mort n'efface pas ton passé. Non, c'est pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un quand tu vivais, ok, et que tu meurs. Il te rend un hommage, mais il ne peut pas manquer sans dire ce que tu l'avais fait. C'est clair. C'est clair. Voilà. Nous tous, on se souvient de cette histoire-là. Quand le président Maurice Kamto, oui, quand le président Maurice Kamto faisait ce témoignage, racontait l'histoire quand il était encore enseignant et que le professeur Mono Njana était, ou bien c'était recteur ou bien son chef de département, il a été enlevé. Voilà, il a été enlevé avec la complicité du professeur Mono Njana. Et vous voulez qu'aujourd'hui, il rende un hommage en tant qu'acteur politique, hein, en tant qu'enseignant, en tant que son collègue, qu'il se taise de ce qu'il lui a fait dans le passé. S'il était mort, si on avait arrêté l'hypocrisie là, hein, arrêtez l'hypocrisie là, mettez souvent l'hypocrisie de côté. C'est ça qui fait ce que nous en Afrique, on n'avance pas. Et les gens continuent à commettre les sales besognes. Un père qui est mauvais est mauvais. Un père irresponsable, c'est un irresponsable. Il faut le sanctionner pour que les autres deviennent responsables. Voilà. Aujourd'hui, le père de Kylian Mbappé profite de ses efforts d'hier sur ses enfants. Aujourd'hui, il est respecté, respectable partout. Le voilà, les anciens légendes jouent au foot. Lui, on le met. Alors que beaucoup de nous ne connaissons pas Monsieur Wilfried Mbappé. Beaucoup de nous ne le connaissons pas. Oui. On connaît le Mbappé l'épée du Cameroun. Donc voilà. Donc le discours de Maurice Kamto doit interpeller les uns et les autres. Voilà. Écrivez bien l'histoire. Soyez du bon côté. Regardez comment ce papa est mort. Regardez la vidéo. La vidéo, c'était pourquoi? La vidéo, c'était pourquoi? C'était pour demander l'aide? Est-ce qu'un homme d'une dimension comme celle-là, un homme d'une dimension comme ce papa-là, est-ce que c'est normal qu'on fasse une vidéo sur lui? Le président Maurice Kamto a rendu un hommage froid. Ouais. Il a souhaité les condoléances froid. Et c'est ça, c'est important. Hommage et condoléances froid et cru. C'est comme ça un leader charismatique. Vous allez parler que pour vous, ça vous regarde là-bas. Vous allez parler que pour vous, ça vous regarde. C'est clair. Il a dit comme il se devait. Donc j'essaie de lire. J'essaie de lire. Voilà. Je viens d'apprendre la triste nouvelle du décès du professeur Hubert Mono Njana. Ce fut une intelligence vive traversée de fulgurance. Face à face, nous avons forcé le début d'idées dans notre pays au milieu des années 80. À la parution de son livre « L'idée sociale » chez Paul Biya. Voilà. Voilà les gens qui ont passé le temps à faire la talakou au régime. Regardez, j'ai vu une vidéo sur la page de général Vassero, comment il se plaint
Qu'on l'a chassé comme un rat. On ne l'invite même plus, même au simple anniversaire. C'était le porte-parole, le chargé de communication. Que ça serve de leçon. Ce n'est pas une affaire que c'est le frère. Il parle le même patois. C'est son frère. Il n'est pas Aoussa, il n'est pas Bamileke, il n'est pas... C'était un homme inoffensif. C'était un homme inoffensif. Regardez. On a manqué de l'évacuer. Une évacuation sanitaire a manqué pour qu'on lui sauve la vie. Vous avez vu, non? Voilà. Il a dit qu'on a manqué une évacuation sanitaire. Le voilà qui est mort. Donc, il meurt par manque de prise en charge. Un béni, oui, oui. Un homme inoffensif. En commençant par les Gervais Mendozé. Nanani, nanana. Peut-être Gervais Mendozé, lui, peut-être il a volé l'argent. Il travaillait à la CATV. Il était même nommé. Voilà un monsieur que quand tu l'écoutais parler, tu voyais une intelligence. Nous, on n'est pas parti à l'école. Mais quand il parlait, tu pouvais l'écouter parler. Tu comprends, voilà un papa qui est intelligent. Mais il le met au profit de son frère du village, au lieu de le mettre au profit de la nation. Donc, continuons à lire. OK? Continuons à lire ce que le président Maurice Kamto a dit. Donc, ils ont commencé à avoir les tiraillements sur le livre, sur son livre, en apparition, voilà, en 1980, voilà, l'idée sociale chez Paul Biya. Donc, depuis les années, il fait la talakou à Paul Biya. Oui, mon frère, Bani, comme Sanga Nyamding, on l'a chassé, il est tout en train de faire la talakou à Paul Biya. Les gens te chassent. On envoie une lettre qu'on t'a chassé du RDPC. Tu continues à faire la talakou à Paul Biya. Mon frère, comment tu peux critiquer les gens? Tu dis que tu es l'enfant de Paul Biya. Tu critiques les gens chaque jour. Mais ce sont eux qui gravissent les échelons. Ce sont eux qui ont la promotion. Toi, tu es derrière. Mais tu ne comprends pas que toi-même, tu es fou. Tu es fou, tu es malade mental. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Là, c'est la politique. C'est l'avenir du pays comme ça, là. Ça, c'est notre leader qui a parlé. On doit parler de ça même pendant une semaine. Voilà. Que quand tu es vivant, là, il faut faire des choses bien dans ta vie. Le témoignage comme il se doit. Si tu étais mauvais, il faut qu'on te dise que tu étais mauvais. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on te souhaite les condoléances. Un être humain. Ça n'empêche pas. Voilà. Donc, parlons aussi. Maintenant, il dit, quand son livre est sorti, à une période où la chape du parti unique n'offrait aucune aération de notre société, son tropisme ethno-idéologique. Son tropisme ethno-idéologique. C'est le président Maurice Kamto qui parle ça de son collègue Hubert Monon-Diana, le professeur. Voilà. L'a empêché de donner le meilleur de ce que lui autorisait ses talents. Donc voilà, il reconnaît son talent. Il reconnaît la compétence de l'homme. Mais, était-il conscient alors? C'est ça le problème. Les gens confondent la compétence et la conscience. Les gens confondent la compétence et la conscience. Tu peux être compétent, mais inconscient. C'était un bon philosophe. Il n'a pas dénigré le philosophe que l'homme était. Ouais, c'était un philosophe émérite. Voilà. Donc, il n'a pas su le mettre en valeur. Ok? Je regrette qu'une. Il est froid dans ses condoléances. Il est froid dans son hommage, président Maurice Kamto. Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fut mise au service d'une si mauvaise cause. Ah, président Maurice Kamto. Ah, président Maurice Kamto. Président Maurice Kamto. On s'en fout de ceux qui veulent l'amour des gens ici, là. On est en train de parler de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, le côté qu'il avait choisi. Regardez comment il part. Il part en faisant pitié. On ne le gère même pas.
Voilà. Hein? Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fut mise au service d'une si mauvaise cause. En même temps, je respecte son inlassable effort de penser que son âme repose en paix. Président Maurice Kamto. Ah oui, comment j'ai foi. Comment la chair de poule me tape. Ah, la sagesse. Je n'étais pas à l'école, mais papa Maurice Kamto, tu m'instruis chaque jour. Tu m'instruis chaque jour. Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fut mise au service d'une si mauvaise cause. En même temps, je respecte son inlassable effort de penser. Oui, c'était un libre penseur. Il était très fort. Quand je suivais souvent ses analyses, il était froid. Mais hélas, il a mis au service d'une mauvaise cause, au service du frère du village. Le frère du village. Ils sont nombreux, les bons policiers, les bons fonctionnaires. Jusqu'au jour où on les abandonne. Ils finissent en faisant pitié. À force de faire la talakou, à quelqu'un, on perd sa propre valeur. On perd même le pouvoir spirituel que Dieu nous a donné. Le père des gens. Vous voyez le père des gens. Comment le film, ça fait pitié. Il n'y a rien de mauvais quand on filme un parent pour qu'on l'aide. Il faut qu'on mette ça sur les réseaux sociaux. Tu crois que son fils est riche? Tu crois que s'il avait un enfant qui était riche, il pouvait accepter? Tu crois que s'il avait l'argent, il pouvait accepter? Mais parfois, on voit les gens qui demandent l'aide, mais avec la bonne mine. Tu ne dois pas te déshabiller. Avec un décolleté. Avec un décolleté. Eh, Cameroun, mon frère, bêta non, on me tape. Je meurs avec ma dignité. Bêta, on me tape. Bêta, venez mettre les têtes de mort. Oui, on t'attend. Mon ami, je rentre. Le Cameroun, c'est mon pays. Je préfère. Je suis jeune. Je connais comment je peux négocier, on donne ma part. Mais je dis, niet. 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 Fais chemin avec le diable. Regardez comment ceux qui ont parlé bien d'eux, ceux qui ont écrit les livres pour eux, depuis 1980, donc un an après ma naissance, voilà les gens qui font Ayop, Ayop, Paul Biya, Ayop, Ayop, Paul Biya, depuis la nuit des temps, 1980, quand il a écrit son livre. Et tu vas voir que ce n'est pas son premier livre. Il a des livres et des livres sur Paul Biya. Mais regardez comment on l'a garé, comme un rienton. C'est sûr que tu vas voir la famille maintenant est là. Quelle déception. Quelle déception. Un papa comme ça peut avoir les enfants qui ont 50 ans. Ah, c'est un monsieur qui pouvait dépasser 70 ans. Regardez l'homme. Regardez le papa des gens. Ça fait pitié. Après les gens viennent dire, mon ami, je n'ai pas peur de vous. Bande d'imbéciles que vous soyez. Vous suez les parents des gens. Les gens qui ont travaillé pour vous. Les gens qui pouvaient se mettre en genoux pour vous. Les gens qui pouvaient donner les enfants chez vous. Vous voyez les parents comme ça, ils ont trop souffert. Mais oui, ils ont trop souffert. C'est les gens qui font la talakou si bien que ils sont capables même de porter les femmes, donner à un ministre, donner à n'importe qui. Le gars là, trop d'atalakou. Ils sont capables de faire des choses que vous ne pouvez même pas penser. Je connais comment ça se passe, non? Les bénis, oui. Que wow. Hein? Tu pars, il pas fait. On l'invite, il part avec la Bible, RDP, c'est sur lui. Tout ça pourquoi? On t'a pas nommé ministre. On t'a rien fait. C'est quoi? Que quoi? Dans tout ça même, regardez, voilà un pays. Vous qui dites que le pays est bien. On l'a cogné. Le chauffard a fui. À quoi servent les caméras là? Mais si c'est Paul Biya qui veut sortir, ou bien c'est Franck Biya qui veut sortir, on va lui mettre toute la sécurité. Voilà des gens qui ont participé à ce que Paul Biya mette l'homme au pouvoir. Regardez les femmes. Paul Biya n'est avec personne. Il n'est avec personne. Il aime lui-même. Il protège sa famille. Quand Franck Biya passe, on le protège. Il marche avec la GP. Toi, tu parles bien de lui. Tu profites quoi? Profite quoi? Regardez comment le père est parti. Elle dit ici là que je viens commenter d'une soeur là. Non, Banga Diaspora. Il ne fait pas dire ça. Ma chérie.
Ma chérie, dans le MSC, on n'est pas fou. Dans le MSC, on n'est pas hypocrite. On n'est pas hypocrite. On s'en fout de l'amour des gens. On s'en fout de la sympathie des gens. On n'a pas besoin d'être traître à côté de nous. Quand tu es vrai, tu n'as pas besoin d'être entouré des hypocrites, ma chérie. Les chèvres marchent en troupeau. Le lion marche seul. Et il est calme. Il est rassuré. Il est en sécurité d'abord. C'est mieux d'être en sécurité. Et voilà le pourquoi je suis content le fait que le président Maurice Kamto n'est pas allé aux élections municipales et aux législatives. Parce que c'était une manière, on devait découper les places, donner pour certaines personnes, les placer, les Ndoki, les Ndjamen, ils devaient devenir députés, avoir les peurs d'emploi et vous naguer. Vous naguer. Et c'est comme ça, un leader. Maurice Kamto a une longueur d'avance sur tous les politiciens de tous les temps. En fait, mon ami, après les Oumyobe, les Félix Moumier, les Martin Paul Samba, les Enel Wangje, mon frère, laissez ça. Mon frère, laissez ça. C'est Maurice Kamto. Le reste là, c'est les Nyama Nyama. Maurice Kamto écrit l'histoire du Cameroun. Il écrit l'histoire du Cameroun. Il éveille les consciences. Les gens croyaient qu'il devait venir ici là. Vous voyez, c'est pourquoi le type là me surprend chaque jour. Chaque jour, il me surprend. Chaque jour, il me surprend. Quand tu penses qu'il sera violent, il est doux. Quand tu penses qu'il ne sera pas doux, quand tu penses qu'il sera violent, il est très doux. Mais quand tu penses qu'il sera doux, il est violent. Mais oui, il est violent. Comme là. En même temps, il est doux. En même temps, il est violent. Mais oui. Donc, il ramène tout le monde. Souvenez-vous du dernier jour. Souvenez-vous du dernier jour. Vous avez tout donné. Regardez-vous aujourd'hui. On se souvient tout récemment ici, là. Les enfants de Foshivé qui bagarraient pour la maison. Les enfants Foshivé qui bagarraient. Regardez comment Foshivé qui a servi Aïdjo. Foshivé a servi Paul Biya. Regardez la fin. Regardez la fin de l'homme. Voilà les gens qui ne peuvent pas vivre pour longtemps. Est-ce que Foshivé était trop vieux? Il n'était pas vieux en tant que tel. Il n'était pas vieux. Mais c'est la manière qu'on te met dehors. Quand tu regardes ton rendement. Donc tout ça pour ça là. Tout ça pour ça. Pour qu'on me classe comme un rienton. Mais oui. Oui, c'est ça. Que ça serve de leçon à plusieurs. Vous voulez qu'on se calme? Non. Il faut parler. Le président Maurice Kamto a parlé. Et ça va jazzer. Ça va faire du boucan. D'ici quelques jours, vous allez voir. Voilà, je vois déjà mon ami Fridolin qui dit que, mon ami, laisse ça. C'est la vérité. Voilà. Si quelqu'un était mauvais, il était mauvais. Voilà. La mort n'efface pas notre passé. Si Mbanga Diaspora était mauvais avec toi, ne viens pas dire, hey, tu tentes de parler bien de moi, je vais te gifler. Voilà. Dans ton témoignage, tu dois dire que je t'avais fait telle chose. Voilà. Un violeur reste un violeur. Voilà. C'est pas pour rien que même les prisonniers ont leur cimetière. Voilà. Voilà. Donc même la mort n'enlève pas ta peine. Jamais. Tu étais condamné à mort. Ça va rester dans l'histoire. Comme ça. Donc il faut arrêter d'emmerder les gens. Regardez, voilà. Regardez lui-même comment il part. Fait pitié. Avec tout un petit décolleté. On n'a même pas le temps qu'il s'habille. Le père des gens. On ne demande même pas que, mon frère, habille-toi, non? On devait quand même l'habiller. Hein? On devait l'habiller au moins. On devait l'habiller. Hein? On sait qu'il est à l'hôpital. On devait l'habiller. Mais ils sont toujours en train de faire pitié. On ne les gère pas. Tout ça, non, il faut rester en décolleté pour que peut-être le chef de l'État va te voir, il va réagir. Mon frère, les gars sont dans un autre monde. La secte a embrayé le cerveau. Ils sont dans tous les sectes du monde. Champion pour envoyer le don en Turquie. 1 milliard. Champion pour donner le don à la franc-maçonnerie. Les bas 2 milliards. Pendant ce temps, voilà un père qui est mort. Évacuation sanitaire, nada. 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 Oui. Maurice Kamto a cogné. Ça fait mal. Et les gens vont jazzer. Ça va faire les deux. Oui, le dimanche, allez parler. On s'en fout. On s'en fout. Oui. Que ça serve de leçon. Voilà la continuité. L'autre, on l'a mis en prison. Que wow, la chaîne, si c'est pour supporter le chef de l'État. Oui.
J'ai toujours dit que mes frères sont des hypocrites. Voilà, nanani, nanana. Ils sont foncièrement méchants. Ils sont comme ça. Il est dedans. On ne parle plus de lui. Oui, je vais construire une bibliothèque pour le chef de l'État. Donner 10 millions là-bas. Il est couché. Il est couché. Vous tous là, vous êtes au service de Paul Biya. Genre, voilà. Et il a le pouvoir, il te prend, il te met dedans. Tu n'as même plus droit à toucher même à tes 5 francs. On fabrique une autre personne sur ta chose. On fabrique une autre personne sur ta chose. Tu es dedans. C'est bon. Il faut même dire merci d'être en vie. Mais oui, les gars. Les gars, on ne jubile pas la mort de quelqu'un. Mais ça n'empêche pas qu'on te dise ce que tu as fait. Ça n'empêche pas. La mort n'efface pas nos fautes. Jamais. Arrêtez d'emmerder les gens. Le président Maurice Kamto a bien parlé. Je suis content. C'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui fait les analyses froides. Oui. Froides. Il n'a pas peur de vous. Il a peur de quelqu'un qui aspire. Attendez, parlons quoi. Quelqu'un qui aspire diriger un pays doit être froid. Il doit dire ce qu'il pense. C'est clair. Vous voulez qu'il ne dise pas son ventre s'explose? Non. Il doit impacter sur notre génération. Que toi qui veux trahir ton ami là, toi qui veux faire du mal à ton ami, pour quelqu'un d'autre, mais regarde le père là. Regarde comment il est fini. Tout récemment, avant ça, avant qu'il ne fasse l'accident, il était dans une chaîne de télévision avec l'habit du RDPC. Regardez sa femme. Regardez. Maintenant, alors, le chauffeur a fui. On va l'arrêter comment? Oui, peut-être il n'y a pas les caméras là-bas, mais il y a les caméras d'étoudi sur tous les passages. Quand il veut voyager, on barre les routes partout. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité partout. Il y a la sécurité, c'est pour lui. Mais moi, mon ami, non, je peux pas. Non. On vous dit, soyez du bon côté. Dieu va vous bénir. Regardez, j'ai toujours dit aux gens, les gens pensent que parce que tu es dans le parti de l'opposition au Cameroun, tu souffres. Les gars, tous ces gars que vous voyez là, qui supportent le RDPC, beaucoup là, hormis des ministres, beaucoup sont des pauvres. Tu vois, celui qui a la bouche tordue comme ça là, tous ces gars là, les avocats là, c'est des pauvres. Allez à Bourandjono au tribunal, non? Ou bien à Yaoundé. Allez au tribunal de grande instance. Ndokoti partout. Les gars du MSC. Allez voir le genre de voiture que les gars là ont. Vous parlez. Mon ami, quand tu as le talent, tu as le talent. C'est les gars qui viennent au tribunal. Écoutez-moi bien. C'est les gens qui viennent au tribunal rien que pour les entreprises. Ils viennent plaider que pour les sociétés. Ils viennent plaider que pour les sociétés. Non. Le seul parmi eux qui a un peu les dos, c'est Maître Tchungang. Parce que lui là, il est aussi comme ça, il est à gauche, il est à droite. Mais quand on parle que les avocats qui ont l'argent, ne tentez pas. Ne tentez pas. Les gars du MSC sont... Attendez, moi j'ai Wanda, non? J'ai découvert ça tout récemment quand il partait vendre le jus de canne. Et tu vois la voiture que les gars roulent dedans. Les bas Cayenne, les bas Mercedes. Il faut voir les gars du RDPC là. Quand ils crient, tu penses qu'ils sont quelqu'un. Ils ne sont rien. C'est les souffreteux. Quelqu'un là dans une petite starlette. Il y a un là. Il gonfle comme ça là. À la télévision. Tu le vois dans une petite starlette comme ça là. La dernière fois, il m'a vu. Il m'a dit que même Banga Diaspora, c'est toi qui insultes mon champion. Il dit que mais il l'insulte pas pourquoi. Lui, c'est à quoi? Toi, ne sais pas l'insulte. Je croyais que quand je vais te voir, je vais voir un monsieur qui est bien normal. Mais regarde dans quoi tu roules. Quand je vois, tu as plus de 50 ans. Tu es avocat depuis quand grand? Il me dit que depuis 25 ans. Il dit que donc, depuis 25 ans, tu es avocat. Mais attendez, mais tu vois pas tes collègues là, comment leur vie ça donne? Mais oui, mais mon ami, un avocat, c'est un commerçant. Mais si après 20 ans, tu souffres encore, mes grands frères, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si après 20 ans, tu viens encore pour les dossiers de 200 000, 300 000, mon frère, les avocats que vous voyez là, à un certain âge, à un certain niveau, quand tu les vois devant la barre, mon ami, c'est affaire société. Les maîtres Tchungang là, les maîtres, c'est Fabien, tous ces gars-là, c'est les gars que quand tu vois devant la barre, il vient pour une société, il a signé son contrat. Tous les gars du MS là. Parlez quoi là? Donc, président Maurice Kamto,
une fois de plus, tu as montré que tu es un leader. Ouais. Je croyais que tu devais venir là, caresser, jouer à l'hypocrisie, jouer aux hypocrites pour faire plaisir. Le président Maurice Kamto n'a pas besoin de faux adhérents. Voilà. Pour entrer au MSC, il faut être prêt. Soit tu vas aller en prison quand on va t'arrêter, soit quand tu vas parler, on va te taper. Il faut que tu supportes. Donc ne veux pas les gens qui sont double face ou bien caméléon chez nous. Non. Si tu n'as pas les couilles, ne viens pas être adhérent du MSC. On veut les courageux. Ceux qui peuvent mouiller le maillot. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. C'est ça. Le changement est inévitable. Et ça passera par le MSC. C'est comme ça. On a donné le ton. Même si tu viens prendre aujourd'hui là, c'est le MSC qui a travaillé. Voilà. Donc vous êtes nombreux là. Vous voulez qu'ils viennent et disent que non, le professeur Mono Njana, c'était quelqu'un qui était gentil, il était sympa, il était ceci, cela. Ah bon? Quelqu'un, parce qu'il a écrit son livre, et puis il te demande où c'est que quoi, j'ai oublié l'histoire là. Il te demande où c'est de lire, où c'est de quoi, de présenter. Toi, tu refuses. Avec la complicité des services de renseignement, on te quota, on t'enlève en cachette. On va te mettre dans une cellule. On t'interroge. Maintenant, comme tu suivais certains enfants, c'était la thèse des Béninois, les étudiants étrangers. Maintenant, on va les remettre leur mémoire sans que le professeur titulaire soit là. Il dit que, mais c'est là où, c'est là où, voilà, il voulait préfacer. Non, pas préfacer, pas préfacer. Quand même, Hubert Monon Diana, c'est l'aîné du président Maurice Kamto. C'était un truc là. Oui, c'était préfacé, je ne sais pas. C'est comme ça que c'est les Béninois, les étudiants étrangers qui disent que, mais où est notre professeur? Où est notre professeur, celui qui nous a suivis? Mais c'est là où les bruits commencent à partir. C'est comme ça qu'on libère le président Maurice Kamto. Mais oui, on pourrait finir. Vous croyez qu'on torture souvent les gens comment? Parfois on te torture là, tu tombes là, tu meurs. Hein? Tu tombes, tu meurs. Faites attention. Hein? Et vous voulez qu'il vienne là, il dit que non, c'était un homme gentil. Non, il n'était pas gentil avec Maurice Kamto. Peut-être, je peux être gentil avec toi, mais mauvais avec une autre personne. Mais oui. Oui, c'est une note de lecture, oui. Hein? Tu peux être bon avec moi, mais mauvais avec une autre personne. C'est clair. Oui, la soutenance des Béninois, oui, bien sûr. Donc arrêtez ça. Ne venez pas embrouiller les gens, il faut être hypocrite. Non. Donc vous voulez que le jour que Paul Biya meurt, moi je pleure. Ah bon, hein? Donc vous voulez que lui là, le jour qu'il meurt, on vienne faire les bons témoignages. Non, c'était un monsieur sage. Il nous avait donné la route. Il y avait les points d'eau partout. Il nous a offert l'axe lourd, l'autoroute, voilà, Yaoundé. C'est ça. Hein? Donc, subitement, là, le Cameroun aura les avions. Le jour qu'il va mourir. On va faire des bons témoignages. Il y a une danse que j'aime bien, la Siko. Ah oui. Maintenant, alors qu'on sorte les caméras là, pour qu'on sache le chauffard qu'il a cogné. On ne connaît même pas. Ou bien on a seulement organisé pour finir le père d'Otio, qui connaît. Où est le chauffard là? Les caméras servent à quoi, Yaoundé? Avec la poussière partout. C'est sûr qu'il peut un cogner comme ça là, il soulève la poussière, il fuit. Hein, regardez. Regardez comment un parent, un enseignant, les gens viennent ici là me parler les conneries, que wow, vraiment, on n'a même pas, que non, il ne faut pas faire comme ça là parce que on a besoin de la sympathie. Le MSC n'a pas besoin de la sympathie des gens. Parce qu'ils ne nous aiment pas. C'est ça le problème. Eux, ils n'aiment pas le MSC. Pourquoi? Parce que le MSC a éveillé les Camerounais. Le MSC a éveillé les Camerounais. Et quand on parle du parti, qui a des vrais leaders, le MSC, c'est l'un des partis pas comme les autres. Ce n'est pas comme ailleurs qu'on dit que non, voilà tel leader, voilà, c'est un seul leader ici là. Le MSC a beaucoup de leaders. Et chacun vient s'engager seul.
Voilà la force du MSC. Chacun s'engage seul. Voilà la force du MSC. Donc toi, tu viens seul. Tous ces gens qu'on connaît aujourd'hui là, ils sont d'abord venus en faisant semblant d'aimer le MSC. Tous ces gens-là, citez-moi quelqu'un. Citez-moi, tous ces gars-là. Même celui-là qui est parti pour porter pour mettre ses maîtres Timba. Ils sont venus là pour avoir la sympathie des gens. C'était le MSC. Fidolenke, MSC. Tous ces gens, au départ, d'abord, on fait d'abord la talakou au MSC. Celui qui veut discuter, on sort ses preuves, on dépose à terre. C'est clair. Il y a beaucoup là qu'on a commencé à croire en eux parce qu'ils ont parlé du MSC. Voilà. Mais sachez qu'on connaît, on se méfie. Mais comme on est en politique, on accepte quand tu viens. Mais ne croyez pas qu'on compte sur vous. Le jour que vous quittez, on vous abandonne. Voilà, on vous scinde à vous aussi. Terminé. Les Onangini, non, tous ces gens-là. Voilà. Tous ces gens. Mon ami, je parle au nom d'un parti que j'adhère les idéologies, petit tintin que tu sois. Je parle du parti que j'adhère l'idéologie. Quand vous parlez du RDPC et de Paul Biya, il vous a demandé de parler à sa place. On t'a dit qu'on connaît tous les gens là, qui ont la bouche penchée, qui viennent parler de... Eh ben, il y a les gens là dans le RDPC qui parlent chaque jour à la télévision, on ne les connaît pas. Paul Biya ne les connaît pas. Au moins, le président Maurice comme tu me connais. Hein? Au moins, lui me connaît. Vous êtes nombreux là, comme ça, là. Vous êtes là, vous faites les choses pour Paul Biya. Le jour que vous mourrez, comme, voilà l'un de ces super supporters qui est mort. Il ne sera pas au deuil. Voilà l'un de ces fervents supporters qui supportait le frère du village. Il ne sera pas à son deuil. Alors que le président Maurice Kamto, il assiste. Il va au deuil de tout le monde. Voilà comment on dit un leader. On ne vous gère pas. On ne vous gère pas. Est-ce qu'on gère vos humains ici? On s'en fout de vous. On s'en fout de vous, les gars. On s'en fout de vous. Et que il faut venir bien parler. On parle quoi? On a besoin de ça. On n'a pas besoin de la masse qui est fausse. Voilà. L'union fait la force. Mais l'union dans le désordre, ça ne marche pas. Voilà. Alors, ça ne marche pas. Il y a beaucoup là qui viennent parler fort. Il faut, c'est ça. Maurice Kamto, c'est un gars, c'est un sac d'homme. Voilà, il a touché, ça me plaît. Comme ma soeur, ma fiancée dit souvent, Sandy de Boston, il a touché au fémur. Il dit même que la semaine, ce sera chaud. La semaine, ce sera chaud. Ceux qui disent que non, nanana, il faut pas. Non, il faut être rude, mais dans la douceur, avec le cerveau. Ça fait mal. Il parle aux autres que voilà. Voilà, Messanga Nyamdi, on l'a chassé, mais il est tout là, il tourne autour du diable. Messanga Nyamdi, on te chasse, tu tournes autour du diable. On t'a chassé, mon frère. Il faut dire Dieu merci qu'on t'a même pas empoisonné, Messanga Nyamdi. Tu es toujours là maintenant, tu détestes tout le monde. Maintenant, c'est que Paul Biya, c'est ton père. Oui, c'est ton père, oui, t'as appris la politique. Oui, mais qui est derrière là-bas, mon frère? Tu vas trouver le malheur. Oh, on te laisse même partir vivant, tu n'es pas content, Messanga Nyamdi. Il ne vous connaît pas. C'est un clan de mafieux. Toi, tu bavardes trop. Tant dans la mafia, tu mens, tu ne parles pas. Tu veux trop parler, on te met de côté. Oh, c'est parce qu'ils ne sont pas vrais. Toi, tu penses qu'en bavardant, ils seront vrais, mais Sanga Nyamdi, ils ne sont pas vrais. C'est les faussaires qui dirigent notre pays. Les faussaires. Va faire le faux dehors. Laisse tes frères tranquilles. Un peu comme tous ces soi-disant entrepreneurs là, qui passent le temps à escroquer les Camerounais. D'ici quelques jours, je vais commencer la campagne contre vous. Une campagne rude. Une campagne rude. Vous vendez les rêves aux gens au Cameroun. Après, vous dites que je suis entrepreneur. Les gens sont là, on vous regarde. Les petits bandits comme ça là. Tout ça aussi, on voit les gens de la diaspora qui vont verser l'argent. Vous rêvez. Vous avez tellement envie d'aller dans la poussière là, si bien que quand vous voyez un gars au Cameroun, il vous parle de l'entrepreneuriat, nanani, nanana, oui, vous êtes content, vous tombez derrière lui. C'est normal. Vous êtes là. C'est toi qui es dans la diaspora. C'est toi qui as la nationalité. On refuse que tu es Camerounais. On ne t'accepte plus. Mais malgré tout ça, tu envoies ton argent à quelqu'un que tu ne connais même pas. Alors que dans ta famille, les gens souffrent. Parfois, c'est même le karma. C'est même le karma.
Non, je vais envoyer mon argent. Je vais me coucher à la maison. Ça va travailler. Ah bon, hein? Il se met à l'aise. Quand vous voyez les gars là, frères comme ça, vous connaissez c'est quoi? Ils mettent l'argent sur eux. Votre argent, là, ils mettent sur eux. Son fonds de commerce. C'est le fonds de commerce, le pot. Faut qu'il se lave bien. Doit tout être bien attirant. Là, vous embrouillez les gens. Donc, celui qui veut qu'on lance le combat là déjà, il faut déjà participer. Parce que je dois lancer je vais ouvrir une chasse à l'homme contre ces bandits là de grand chemin. Celui qui est courageux, allez escroquer dehors. Allez escroquer dehors. Allez escroquer dehors. Ne touchez pas à vos frères. Allez escroquer dehors. Ah, vous dites que vous êtes courageux. N'importe quoi. Vous êtes nombreux là. Un banga diaspora, tu vaux qui? Ils sont courageux avant qu'ils ils savent chercher l'argent, avant qu'ils appellent les gens pour venir cotiser dans les projets. Hein? Regardez-moi les gens comme ça là. Depuis quand? Ça a commencé comment? Oui, le partenariat est bien. Mais il est normal que les gens s'asseyent, ils montent les projets et ils lèvent les fonds que les gens viennent cotiser. Regardez-moi ça. Les gens aussi couillent pas te verser l'argent. Hein? Les gens sans scrupules. On va lancer une chasse à l'homme d'ici quelques jours là. Donc le président Maurice Kamto, vraiment une fois de plus, mais respect. Tu es un leader charismatique, mon père. Ah oui, oui. Et voit les gens dire que non. Et hein, on t'a dit que c'est le lait qu'on te donne. On t'a dit que quand ils arrêtent quelqu'un, ils te donnent le lait là-bas. Vous connaissez combien ils m'ont tapé là-bas? Vous connaissez combien ils m'ont tapé? Hein? On a tapé mon élément jusqu'à il a pissé le sang. On tape que tu es un artiste engagé jusqu'à il pisse le sang, ça vous dit rien. Quand on a donné 7 ans, Bibou Nissak, c'est le lait qu'on donne. 7 ans, Bibou Nissak. Hein? Alain Fogué, 7 ans. Les MISPA, tout ça, on condamne les gens. Vous venez parler que non, on n'a pas besoin de la sympathie des gens. Voilà, on n'a pas besoin de la sympathie des gens. Nous sommes dans un combat de communication, d'éveil de conscience. Parce que la parole dépasse toute âme confondue sur cette terre. La parole. Et quand c'est les vraies personnes qui parlent, on sent que oui. Maintenant, prenez maintenant la parole du président Maurice Kamto, vous faites de ça des débats. Voilà, il a déjà dit ce qu'il pense. C'est clair. Celui qui n'est pas content, qui peut tomber dans le lac. Voilà, celui qui attend les excuses, vous mamie mbombo, allô ban. Vous tuez les gens depuis 41 ans. Vous allez demander des excuses à qui? Vous tuez les gens depuis 41 ans. Vous demandez des excuses à qui? Hein? Voilà, les gens, éboulement de terrain à Yaoundé, plus de 200 morts. Il a bougé, il demande les excuses. Il mange bien, non? Il est frais, non? N'importe quoi. Maurice Kamto, le chef des chefs, le patron, il fait la politique. Il écrit l'histoire du pays. Il a l'actualité. Quand il veut qu'on parle, on parle de la politique. Quand il ne veut pas, il se calme. C'est lui le vrai politicien du Cameroun. Le reste là, c'est des nyama-nyama. C'est les nyama-nyama. Voilà. Continuez à rêver. On va prendre le pouvoir là. Continuez à rêver. C'est l'idéologie qui est importante. Et le plus dur, c'est l'idéologie. C'est comme une maison, la fondation est la chose la plus dure. Quand il y a la fondation, ça monte seulement. C'était la plus dure. Amener les jeunes, les gens comme nous là, à s'intéresser à la politique. Nous sommes nombreux comme ça là. Quand je vous dis que les gens sont intéressés à la politique, quand je regarde comment les Camerounais ont cotisé, quand j'ai lancé ma vidéo ici là, que les gars, je suis dehors pour me soigner. Voilà, on m'a demandé 8000 €. Quand je vois ce que les Camerounais ont fait, je vois un petit Camerounais rester au Cameroun, il m'envoie 3000. Il m'envoie 5000. Jusqu'à je lui dis, petit frère, non, 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 ne fais pas ça. Laisse. Petit, laisse. Tu vois, les gens envoient l'argent de partout. Tu sens que les gens veulent le changement. Voilà comment on sent que quand les gens sont engagés, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Ça veut dire, ils s'inquiètent pour toi. C'est là où tu sens qu'il y a changement. Il y a cela 5 ans, il y a cela même 10 ans. Ça, tu pouvais mourir là-bas comme ça, là, on s'en fichait. On ne s'intéressait même pas à la politique. On ne connaissait même pas ce que c'est que la politique. Mais l'homme camerounais a compris aujourd'hui l'enjeu de la politique. Et que
On doit s'engager automatiquement. Sinon, on va subir. Pourquoi? Parce que les gens ont pris la politique et le transformer la fonction publique en fonds de commerce. Tous les fonctionnaires sont les frères d'un village. Voilà, Niat a donné sa part de personne là-bas à son fils Niat. Il est déjà maire. Chacun a arrangé sa part d'enfant. Les Koutés sont là, ils mangent. Les Nganou Djoumessi sont là. Tous ces gens-là. Paul Biya est là maintenant. Il va y donner sa place. Kava Yege Djibril a rempli les enfants partout dans tous les postes. Tous ces gens-là. Hein? Les Atangandi, tout ça. Chacun est là. Chacun profite. Hein? Les gouverneurs qui ne vont pas en retraite. Vous voulez qu'un pays comme ça, là, le jeune émerge comment? Même les fonctionnaires sont les premières victimes du pays. C'est parce qu'ils ne comprennent pas seulement. Un gouverneur qui n'est pas en retraite, depuis plus de 6 ans, ils sont en fonction. Depuis 6 ans, ils sont en fonction. Les délégués régionaux de la police ne vont pas en retraite. Ils sont là. Voilà Essogo. On a encore manqué 2 ans. Ça fait déjà... Donc, depuis ce monsieur, depuis bientôt 6 ans, il devait être en retraite. Essogo. Il est là en service. Il est là en service. Parce que c'est normal. Donc, ça veut dire que tu bloques l'avancement de ton adjoint, un divisionnaire, qui aspirait à atteindre aussi la nomination, avoir la nomination comme délégué régional. Mais oui, c'est une fierté quand même. Tu pars en retraite en tant que délégué régional, patron de la police d'une région. Nada. Les gens sont là. À cause de quoi? À cause de la politique. C'est la politique qui les maintient là-bas. Ils sont nombreux. La politique les maintient. Et vous voulez aujourd'hui venir embrouiller les gens que non, il faut qu'on ne pas. On doit s'intéresser à la politique. Parce que c'est la politique qui te donne la force de nommer les gens. Oui, c'est clair. Dans la politique. Donc voilà pourquoi ils ont le macabre du MLC. Leur souhait, c'est que le MLC disparaisse. Mais quel est même ce parti qui est venu wise les Camerounais? Waouh! Nous, on n'avait pas de problème. On faisait les concours ici, là. Mais dis donc, on s'en fichait des noms. Mais aujourd'hui, c'est là. Même quand tu vois le journal, ils ont même déjà honte de mettre les noms. J'ai vu un commissaire l'autre jour, un grand que je connais. On met que son prénom. Mettez les noms. Parce que vous êtes fatigué vous-même. C'est frustrant. Vous-même, ça vous dérange. Vous avez transformé la fonction publique en village. En village. En village. Ah oui. Ils sont frustrés, ces gens. Moi, je vous dis, ils sont frustrés. Mais ils vont faire comment? 2025 se prépare. Ah oui, non, on est là. Que on a besoin. On vous a dit que c'est le lait qui donne aux gens quand ils tapent les gens. On vous a dit que c'est le lait qui condamne Bibou Nissa. Sa femme est en prison. Lui, il est en prison, sa femme est dehors. Quelqu'un qui venait d'avoir son nouveau-né. Hein? Et voilà le professeur Foguet. Tout un professeur. Tout un professeur. Hein? Quelqu'un qui enseignait à l'école de guerre. Donc, il enseignait là-bas. Dans notre école, l'école de l'armée. Il enseignait là-bas. Il enseignait à lyrique. Regardez là où il est. Merci à toi, Patrick. Pape. Merci à toi. Donc voilà, il faut arrêter ça, les gars. Vous emmerdez les gens. Vous croyez qu'on va laisser, on en offre ça. Chaque chose a le risque. Que tu parles comme ça de la politique. Les gens qui ne parlent pas de la politique, ils ne font pas l'accident. Hein? Ils ne font pas l'accident. Que non, qui n'a pas de risque? Chaque chose a le risque. Arrêtez ça. Chaque jour, les gens meurent. Les politiciens vont en prison. Ils sortent. Hein? Et demain, tu comprends qu'on les a nommés. Mais toi, tu dis que tu as peur de parler, mais tu fais l'accident, tu meurs. Chaque jour, les gens meurent par accident. Chaque jour. Non, je n'aime pas moi les problèmes, je ne parle pas. Ton frère qui est mort aujourd'hui, est-ce qu'il parlait? Il ne parlait pas lui. Ta tante qui est morte par accident, est-ce qu'elle parlait? Elle n'aimait pas les problèmes. Tu vois? Mais elle est morte. Elle est morte. Donc, il est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. C'est clair. Vous voyez seulement le présent, vous ne voyez pas l'avenir. Issa Tirouma a fait la prison. Il a bolé Longata 7 ans. Issa Tirouma a fait la prison 7 ans. Aujourd'hui, il est ministre, non? Ah, il est ministre, ouais. Voilà. Nadi Fendi a fait la prison 7 ans. Voilà. Bello Mamagari avait fui. Voilà.
Il avait fui, il est parti au Nigeria. Tapé 7 ans là-bas aussi. Sans compter les autres. Donc la vie, c'est ça. Chaque métier a des risques. Arrêtez d'embrouiller les gens. Les militaires vont en guerre, ils meurent. Voilà. Donc, mais tu apprends beaucoup de moi. Est-ce que tu sais que les dos que tu envoies là, c'est petit? Tu dois m'appeler dans mon inbox, tu me donnes l'argent, petit. Voilà. Donne-moi le vrai argent. Tu m'envoies 50 étoiles, oui, c'est bien, mais ça ne vaut même pas, ça ne vaut même pas $1. C'est normal. Appelle-moi sur mon WhatsApp. Tu me dis, grand, quel est le problème? Voilà. Tu dis que papa, un grand fait payer même un mois de wifi. C'est comme ça qu'on fait. Alors, vous profitez des millions des gens, mais vous donnez un peu les miettes à celui qui vous éveille. Demain, quand votre argent va se garer, vous allez dire que oh, non, c'est parce que vous exploitez quelqu'un et qu'en retour, vous ne faites pas les offrandes chez lui. Je suis comme un pasteur. Voilà. Quand tu profites de quelqu'un, voilà, il faut dire que bon, grand, nous, on ne doit pas souffrir en réalité. Les gens comme nous, on ne doit pas souffrir parce qu'on éveille les gens. Alors, on éveille les gens, c'est vrai. Il y a un là qui est venu là l'autre jour, il a failli dépenser, il a failli investir 250 millions sur le terrain familial. 250 millions sur le terrain familial. Il a vu l'une de mes vidéos, il est venu au camp, il m'a cherché. Il lui a mis la stratégie à terre. Il dit, gars, pour le moment, tu as les dos. Voilà 1000 mètres carrés. Voilà ce que tu vas faire. Va tchouquer le père comme ça, comme ça, comme ça. Quand il a commencé, les flancs ont sorti la machette. Alors qu'on disait qu'au départ, que c'est la maison familiale. Non, c'est le terrain construit, c'est pour toi. Tu sais que c'est toi qui seras l'héritier. Que tu as vu, non? Tente pas. Voilà le frère qui te sort la machette. Donc, laisse. Donc, ce qu'on va faire, voilà. On a mis le plan à terre. La maison en carabo. On ne fait pas le chanter à sa famille. Oui, c'est bien. Papa, moi, je suis venu à mon âge, j'ai envie d'investir. Voilà ce que je vais faire. Voilà. Terminé. Le titre fonction est parti. Toute la famille d'accord. Mon ami. Ah, quoi? Il a acheté le terrain. En bonne et due forme. Il a conçu la maison familiale. Il a donné chaque enfant 10 bâtons. Il a donné l'argent à son père. C'est comme ça. Voilà. Que de venir là, tu achètes. Demain matin, on te sort la machette. Le titre fonction ne porte pas ton nom, monsieur. C'est le nom du père. Et quand c'est le nom du père, c'est pour la famille. Il faut être sage. Si moi, je te dis que le gars m'a donné 4 bâtons, tu crois ça? Il m'a donné 4 bâtons. 4 bas. 4 bas. Voilà. Pour les conseils. Les conseils, ça se paye. On éveille les gens chaque jour. On doit être frais, on doit être bien, on doit réfléchir pour les gens. Le monde vit comme ça parce que les gens ne dorment pas pour réfléchir. Les gens éveillent les autres. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand tu viens, tu dois me dire que grand. Bon, tous les mois. Normalement, les abonnements, on doit être abonné ici, là. L'abonnement, on paye. Tu dis que bon, tous les mois, si on est 100 000, tous les mois, chacun défarque, même c'est 10 000 seulement, chacun défarque 2 euros. Ça fait combien? Tu es tranquille. Pas besoin. C'est ça un leader. Un leader qui a l'abri du besoin devient plus dangereux. Mais oui, il devient dangereux. Alors, vous connaissez l'énergie que j'ai actuellement là, avec la confiance que vous m'avez montrée là. Mais attendez, je ne croyais pas. Je ne croyais pas que vous devez me soigner. Parce que les gens ont toujours dit que Mbanga Diaspora a l'argent. Il a l'argent. Est-ce que, mon ami, peut-être j'ai l'argent, mais tu es sûr que j'ai l'argent pour me soigner? Peut-être j'ai l'argent comme tu dis, mais est-ce que j'ai l'argent pour me soigner? Est-ce que moi, je connaissais qu'on devait me faire ce que moi je croyais là? Est-ce que moi, je savais que c'était grave? Moi, je ne savais pas. C'était spontané. Mais en moins de 2 mois, regardez comment, c'est bon. Je vous dis merci, une fois de plus. Donc, pour cela, là, attendez bientôt les surprises. Ça va faire fort. Vous savez que vous m'avez tellement motivé que je me suis formé en quelques jours pour faire les vidéos. Ouais, je connais à couper les vidéos, mettre les photos. C'est là. Pourquoi le moral est bien, non? Le moral est bien. Voilà. J'ai la nausée, mais je me bats pour manger, pour ne pas être effrayant. Je ne veux pas effrayer les gens. Je me bats pour me présenter, pour que vous me voyez. Il ne faut pas être moche, non? Tu es maigri, là, tu es moche, et puis, on va dire que voilà, Mbanga Diaspora, quand il avait maigri, je me bats, même comme je ne sens pas l'odeur de la nourriture. Je me bats. Alors, parce qu'il y a le gars là qui m'a dit que le remède, si ça donne la nausée, ça t'empêche de manger. Il y a un grand là qui est en Angleterre qui m'a appelé. Ça t'empêche de manger, mais je me bats pour ne pas perdre le poids.
Donc voilà, mes frères. Donc, sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble. Je vous aime.